Propos du professeur Lydia Kwasi. L'inacceptable et le compréhensible d'un discours électoral. J'aimerais vous donner en quelques minutes mon analyse et ma réaction à propos de propos qui font le tour des réseaux sociaux de plusieurs propos de campagne du professeur Lydia Kwasi, membre du Front populaire ivoirien, en campagne à Lakota, dans le pays d'Ida, en Côte d'Ivoire. Je commencerai par vous faire réécouter ce qu'a dit le professeur Lydia Kwasi, du moins l'extrait qui fait le tour des réseaux sociaux. Et ensuite, je vais vous donner mon analyse de cet extrait. En vous disant pourquoi je ne suis pas d'accord avec les propos du professeur Lydia Kwasi dans un premier moment. Et deuxièmement, pourquoi les propos du professeur Lydia Kwasi ne sont pas complètement absurdes. Pourquoi ils sont compréhensibles au regard de la réalité politique en cours en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, je ferai une réaction en deux parties. Un, pourquoi je ne suis pas d'accord. Et puis deux, pourquoi je comprends Lydia Kwasi. De telle façon que chacun ait une réaction équilibrée face à ce qu'il a entendu. Je dirai pourquoi je ne suis pas d'accord et je dirai ensuite pourquoi je comprends que le professeur Lydia Kwasi ait dit ce qu'il a dit. Alors partagez ce direct. Nous allons commencer dans une minute sur le fond d'un grand fils du pays d'Ida, le grand François Louga, qui justement a été appelé le papa national parce que sa musique avait dépassé les limites de son groupe ethnique, de son village, pour devenir une musique ivoirienne et pour devenir une musique africaine et une musique universelle. François Louga, le papa national. Voici des gens qui, par la musique, par l'art, ont accompli la synthèse ivoirienne que la classe politique ivoirienne échoue encore à accomplir. Louga chantait pour la Côte d'Ivoire, il chantait pour l'Afrique, il chantait pour le monde. Et quand on écoute Aya Bokali Zaza, on n'a pas besoin d'être de Lakota pour aimer. Par le grand froid, l'hiver trop rigoureux nous donne plein de soucis. J'aimerais bien regagner mon doux pays natal. Bokali Zaza, aïe aïe Dominique Bao. Aya Bokali Zaza, aya Ibomili Bao, Sokuma Koro, Lamlan le Pidale, Sokuma Koro, Lamlan le Pidale. Bonjour à tous, chers amis. Le professeur Lydia Kwasi, candidat aux élections législatives du régime Ouattara en cours en Côte d'Ivoire, a donné une intervention qui fait le tour des réseaux sociaux.
Et je voudrais d'abord lui donner la parole afin qu'on l'entende dire ce qui aujourd'hui provoque une certaine polémique généralisée sur les réseaux sociaux, qu'on l'entende dire son argument de campagne, un argument de campagne qui apparemment a fait mouche dans certains milieux. Je vais d'abord faire écouter. Donc je vais d'abord vous faire écouter le professeur Lida Kwasi. Dans un deuxième moment, je commencerai par montrer pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Dans un troisième moment, je vais montrer pourquoi je comprends quand même qu'il ait dit ce qu'il a dit, au regard du contexte politique dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire. Parce que la parole politique n'est pas une parole aérienne, ce n'est pas une parole coupée de la réalité. S'il a dit ce qu'il a dit, c'est qu'il y a des faits, il y a une réalité politique de la Côte d'Ivoire qui peut expliquer qu'il est tenu de tels propos. Et enfin, je conclurai mon propos sur le constat de l'échec de la construction de la nation ivoirienne. Oui, la nation ivoirienne, donc manifestement, n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore. Et du point de vue du régime Ouattara, je vais le démontrer, et elle n'existe pas encore du point de vue d'un certain nombre de forces de l'opposition qui étaient supposées donner l'exemple. La nation ivoirienne est à construire. Et c'est là que se positionne Génération et Peuple Solidaire, notre mouvement. Bâtir la nation ivoirienne, c'est une obsession portée par le projet de société de Génération et Peuple Solidaire et incarnée par notre leader, Guillaume Kibafori Soro. Je conclurai par là. Commençons par donner la parole à monsieur le professeur Lida Kwasi, s'exprimant dans le cadre de sa campagne. Je vais le dire en français pour qu'ils comprennent bien. Voilà. Je salue l'honorable Kouyaté Abdoulaye. Ici, c'est Lakota. Alokwako. L'Okipoa. Alokwako. L'Okota. Alokwako. Ligrowen. Alokwako. Ici, là, un Kouyaté Abdoulaye n'a pas de pédigré ici. Voilà. Il faut que ce soit clair. L'Assemblée nationale est faite pour que chaque groupe sociologique de Côte d'Ivoire soit représenté dedans. Donc, il faut que les Dida de Lakota soient représentés à l'Assemblée nationale. Pour que les Dida soient représentés à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas besoin de Kouyaté Abdoulaye. Parce que les Dida ont suffisamment de cadres, de hauts cadres compétents, des intellectuels, des hommes de culture. Il y en a beaucoup. Ceux qui peuvent parler au nom de leurs parents et pour leurs parents, ils sont nombreux. Des professeurs d'université, des juristes, des juges, il y en a plein à Lakota. Au nom de quoi on va nous importer quelqu'un d'ailleurs pour que ce soit lui qui parle à notre nom. Il dit qu'il est des Minignan. C'est ce qu'il dit. Après avoir dit qu'il était des Nyoko Brognois. Maintenant, il dit qu'il est des Minignan. Mais même à Minignan, un Kouyaté ne peut pas être candidat là-bas. Lui-même, il sait. Et nous, on sait. Puisqu'on connaît un peu la culture malinquée. Un Kouyaté ne peut pas être candidat à Minignan. Pourquoi c'est à la Côte il va être candidat? Mon ami, le temps est venu pour qu'on te retire notre tabouret pour donner ça à Lida Kwasi, c'est tout. C'est tout. Nous, on le dit en toute franchise et ce n'est pas insulter quelqu'un que de lui dire la vérité. Ici, là, il s'agit d'aller parler au nom des Dida de Lakota à l'Assemblée nationale. Les Dida sont un peuple suffisamment mûr, un peuple qui a suffisamment de cadres et qui n'a pas besoin qu'on lui donne Kouyaté pour aller parler à son nom. C'est pas la peine. Donc, rends le tabouret, les Dida vont donner le tabouret à leur propre fils. Il va aller parler à leur nom. Toi, va chez tes parents, ils vont te donner un tabouret là-bas, tu vas parler là-bas. Voilà. C'est ça.
Alors quand on dit ça, on nous dit oui, ils sont xénophobes. Nous, on est xénophobes. On est xénophobes comment? Regardez là-bas, c'est pas les Douabougou là qui sont comme ça. Tu as déjà vu ça à Katiola? Tout est Tougou. Tu as vu ça à Katiola? Tu as déjà vu un petit Tougou à Okene? Alors, est-ce qu'à Okene, il y a eu un candidat qui s'appelle Bakouli? Alors, il y a quoi à Lakota? Pourquoi c'est toujours nous? Tiara Pelkan, maire de Lakota, pourquoi? Sami Meri, maire de Lakota, pourquoi? Koulibaly Abdoulaye, député de Lakota, pourquoi? Madame Diabaté, sénatrice de Lakota, pourquoi? C'est bon comme ça. Voilà, on est venu tourner cette page-là définitivement. Si vous voulez que ça continue, montrez-nous que vous êtes capable d'élire un Agotion à Dabakala. Que vous pouvez élire comme député et Seripa à Okene. Si ce n'est pas le cas là, c'est bon comme ça. Donnez-nous notre tabouret, nous-mêmes, on va faire asseoir notre propre fille. C'est tout. Il n'y a pas d'injure dans ça, il n'y a pas de xénophobie dedans. C'est clair comme de l'eau de roche. Et je l'ai dit, dès que je suis sorti... Voilà. Tels sont donc les propos du professeur et ancien ministre Lida Kwasi en campagne à Lakota. Alors, ces propos appellent, à mon avis, une réaction dialectique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord examiner ces propos du point de vue de la logique du pour et du contre. Et enfin, dégager de ces propos une leçon générale, et pour la classe politique, et pour le peuple ivoirien, et pour l'opinion qui observe la question politique ivoirienne. D'abord, je commence par dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec les propos du professeur Lida Kwasi. Ces propos sont contraires à la Constitution. L'argument est évident. Les propos du professeur Lida Kwasi sont contraires à la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Ce sont des propos anticonstitutionnels. Pourquoi? Parce qu'il y a des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui ne connaissent pas la loi. L'article 96, écrivez sous cette vidéo. Article 96. L'article 96 de la Constitution de la Côte d'Ivoire dit ceci. Chaque parlementaire est le représentant de la nation entière. Tout mandat impératif est nul. Voilà ce qui est écrit à l'article 96 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les députés ne sont pas les représentants d'un groupe ethnique. Un député n'est pas le représentant d'une partie de la population ivoirienne. Si quelqu'un a été élu député, conformément à la loi, il est le représentant de tous les Ivoiriens. Donc il faut que les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui nous écoutent apprennent à respecter la loi. Il faut qu'on apprenne à respecter la loi en Afrique. Lorsqu'on est dans une compétition électorale avec un objectif de gagner une élection qu'on croit démocratique ou républicaine, on doit utiliser des arguments républicains, des arguments constitutionnels. Donc, du point de vue de la Constitution, du point de vue de la loi, les propos tenus par le professeur Lida Kwasi sont des propos anticonstitutionnels, sont des propos anti-républicains. Pourquoi? Je recommence l'argument. L'argument est très simple. Le député n'est pas le représentant d'un village. Il n'est pas le représentant d'une ethnie. Il n'est pas le représentant d'une partie seulement des Ivoiriens. Le député est supposé être le représentant de tous les Ivoiriens. Il est supposé être le représentant de tous les Ivoiriens. Qui plus est, quand en tant que au cadre du Front populaire ivoirien, on est par ailleurs un ancien ministre de la République. Quand on est un professeur de la République, on est supposé bien connaître la loi. On est supposé bien connaître la Constitution et on est supposé enseigner aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens le respect de la loi et de la Constitution. Et c'est un point sur lequel le président Laurent Gbagbo lui-même
a souvent insisté en disant que la différence entre les bêtes et les hommes, c'est que les hommes sont capables de se donner des lois. Et c'est parce que les hommes vont respecter ces lois qu'ils peuvent vivre ensemble pacifiquement. Et le président Laurent Gbagbo est connu pour avoir souvent insisté, défendu le respect de la Constitution. Donc, la première partie de mon propos consiste à dire, constitutionnellement, républicainement, intellectuellement, théoriquement, le professeur Lida Kwasi a tort. Et en tant qu'ancien ministre, en tant que professeur d'université, il n'avait pas à piétiner de manière aussi ostentatoire le texte constitutionnel. Mais ça, c'est la première partie de mon propos. Parce que, dans la deuxième partie de mon propos, je vais vous dire pourquoi je comprends que le professeur Lida Kwasi le dise. Je ne dis pas qu'il a raison de le dire, mais je le comprends. Je comprends qu'il le dise. Et je vais vous dire pourquoi. On peut comprendre les propos du professeur Lida Kwasi parce que Alassane Dramane Ouattara et le RHDP eux-mêmes ne respectent pas la Constitution. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut comprendre le propos du professeur Lida Kwasi parce que le régime d'Alassane Dramane Ouattara est un régime illégal et illégitime. Ouattara n'a pas été régulièrement élu président de la République. On peut comprendre le propos du professeur Lida Kwasi. Pourquoi? Parce qu'Alassane Dramane Ouattara a mis en place un découpage électoral permettant au RHDP, a priori, sur les 255 députés envisagés, d'en posséder a priori d'abord 100 à 150 par le découpage électoral. On peut comprendre le professeur Lida Kwasi parce qu'Alassane Dramane Ouattara s'est permis d'attribuer un plus grand nombre de députés dans le découpage électoral à des régions du Nord qui ont une population moins importante que des régions du centre, de l'Ouest, du Sud ou de l'Est de la Côte d'Ivoire. On peut comprendre le professeur Lida Kwasi quand il parle comme cela parce qu'il a affaire à un régime qui ne respecte pas la loi. Quand vous avez un combat politique à mener contre un régime qui ne respecte pas la loi, vous vous rendez compte à un moment donné que pour ce régime, tous les coups sont permis. Et vous pouvez donc dès lors vous aussi vous permettre de lui porter tous les coups. Je recommence. Quand face à vous, vous avez un régime qui ne respecte pas la loi, mais vous aurez tendance, vous aussi, à vouloir lui porter des coups en deçà de la ceinture, puisque ce régime, il est au pouvoir uniquement, en fait, par la brutalité et la violence. Mais je vais plus loin. Le professeur Lida Kwasi, on peut comprendre ce qu'il dit. Quand on se rend compte que le RHDP d'Alassane Dramane Ouattara, dans toute la partie nord de la Côte d'Ivoire, a essentiellement présenté des candidats originaires du Nord. Oui. Quand on regarde la distribution des candidatures au RHDP, on se rend compte que Alassane Dramane Ouattara a échoué à construire la nation ivoirienne, puisque à l'intérieur même de son propre parti, la distribution des candidatures concernant le nord de la Côte d'Ivoire est une distribution strictement ethnocentrée. Tous les candidats du RHDP du nord de la Côte d'Ivoire sont des ressortissants supposés du nord. Vous comprenez à partir de quel moment on peut comprendre ce que dit le professeur Lida Kwasi? On peut le comprendre. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara lui-même pratique en réalité le patrimonialisme ethnique. Alassane Dramane Ouattara n'a pas été capable d'être ce chef d'État qui incarne l'esprit de l'union et de l'unité que le président Houphouët-Boigny a sémé dans ce pays. Je vous rappelle qu'Houphouët-Boigny fut député de Korogo. Le président Félix Houphouët-Boigny réussit à se faire élire par Korogo comme député de Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny est de Yamoussoukro et il a réussi à se faire élire en son temps comme député de Korogo. On doit poser la question à Alassane Dramane Ouattara et à tous les partisans du RHDP et à tous les intellectuels du RHDP qui sont sortis en essaim contre le professeur Lida Kwasi. On doit leur poser la question. Où sont
les Ivoiriens d'autres régions qui ont été promus dans le Nord, dans vos listes électorales? C'est une question légitime. Quand le professeur Seri Bailly demande, est-ce qu'il y a un Agodio qui est candidat à Dabakala? Il faudrait que le RHDP réponde en donnant un exemple d'un Ivoirien ressortissant d'une autre région qui est candidat dans le Nord et soutenu par le RHDP. Quand le professeur Lida Kwasi pose la question de savoir est-ce qu'il y a un Seriba qui est candidat à Odiéné, il faudrait que le RHDP vienne en disant oui, nous avons dans plusieurs régions du Nord des Ivoiriens issus d'autres parties du pays que nous avons promus. Comme à l'époque, le président Félix Houphouët-Boigny, puisque nous nous revendiquons aux fouettistes, se fit élire à Korogo. Eh bien, nous avons, en effet, un Agodio qui sera élu à Dabakala. Nous avons un Kwame qui sera élu à Korogo. Nous avons des tas d'Ivoiriens de toutes origines qui sont promus dans des régions dont ils ne sont pas à l'origine, en quelque sorte, des ressortissants. Voilà ce qu'il faudrait prouver au professeur Lida Kwasi. Alors, on se trouve dans une situation où, en réalité, Lida Kwasi est obligé de constater qu'il n'a pas de chance d'avoir une carrière politique, lui, Lida Kwasi, à Odiéné. Il n'a pas de chance d'avoir une carrière à Dabakala. Il n'a pas de chance d'avoir une carrière à Korogo. Il n'a pas de chance d'avoir une carrière à Minignan. S'il se présente là-bas, il sera battu parce que la majorité des militants ou des citoyens de cette région vont voter pour leurs frères d'ethnie. On se retrouve dans une situation où même à l'intérieur du RHDP, un Ivoirien issu du pays Bété, du pays Dida, du pays Baoulé, issu du pays Agni, n'a aucune chance d'être élu dans le Nord. Voilà la situation. Et c'est à partir de cette situation qu'il faut comprendre le discours de Lida Kwasi. Lida Kwasi dit, le seul endroit dans ce pays où moi j'ai, en tant que Lida Kwasi, la possibilité d'être élu, c'est à Lakota, parce que je suis Dida de Lakota. Si je monte à Odiéné, je n'ai aucune chance. D'ailleurs, mes frères Dida, membres du RHDP, n'ont aucune chance d'être élus à Odiéné. Voilà ce que dit ici le professeur Lida Kwasi. Et qui peut dire que là il a tort? Qui peut dire qu'il a tort? Puisqu'on voit très bien qu'Alassane Dramane Ouattara a organisé une domination ethnique du Nord, non seulement dans le RHDP, mais également dans le pays. Je recommence. Qui peut dire à ce moment que Lida Kwasi est tort? Puisque Alassane Ouattara a organisé une domination ethnique du Nord, dans le RHDP d'abord, et ensuite dans le pays. Ce sont des faits. Donc, dans la première partie, j'ai condamné les propos du professeur Lida Kwasi parce que ce sont des propos anticonstitutionnels. Chaque parlementaire est le représentant de la nation entière. Un professeur d'université, qui plus est un haut cadre politique, ancien ministre de la République, ne doit pas piétiner la Constitution. Ok. Mais tout le monde doit respecter la Constitution, parce que s'il y a seulement certains qui respectent la Constitution et d'autres qui ne la respectent pas, ce sont ceux qui la respectent qui se font avoir. Or, deuxième partie de mon propos, Alassane Dramane Ouattara organise la colonisation ethnique de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara organise la domination ethnique de la Côte d'Ivoire. Et à l'intérieur de son propre parti, Alassane Ouattara ne fait pas ce que le président Houphouët-Boigny savait faire. Faire élire quelqu'un qui n'est pas d'une ethnie dans une région qui n'est pas la sienne. Si Ouattara pouvait faire la morale, si les partisans de Ouattara pouvaient faire la morale à Lida Kwasi, il faudrait qu'ils brandissent des exemples d'Ivoiriens non originaires du Nord proposés comme candidats par le RHDP dans le Nord. Ce serait ça la démonstration. Mais le RHDP est incapable de donner ce contre-exemple. Donc le RHDP est en deçà de la morale républicaine. Le RHDP est un parti anti-républicain. Le RHDP est un parti anti-républicain. C'est un parti anti-ivoirien. C'est un parti anti-national. C'est un parti anti-démocratique. C'est un parti de criminels associés. J'en viens maintenant à la troisième et dernière partie de ma réaction ce matin. Je voulais vous en parler à chaud. Ce qui vient de se passer
après les propos du professeur Lida Kwasi, prouvent que la nation ivoirienne n'existe pas encore. Elle existe sur le papier, un peu comme la Constitution. Mais elle n'existe pas encore dans les cœurs, elle n'existe pas encore dans les esprits. La nation ivoirienne véritable n'est pas une réalité partagée par tous les Ivoiriens. Les propos du professeur Lida Kwasi sont l'indice de l'échec de l'idéal national. Échec de l'idéal national dans sa propre bouche et dans son propre parti, le FPI. Parce que le Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo a été lancé en 1988. J'ai le projet ici. Avec une ambition très élevée. Il s'agissait de bâtir une nation ivoirienne à l'intérieur d'une Afrique. Une nation ivoirienne d'intégration panafricaine. C'était cela l'objectif du Front populaire ivoirien à son lancement. Quand des hauts cadres du Front populaire ivoirien en viennent à venir mener des campagnes où ils cherchent à être élus sur des bases étroitement ethniques, ça veut dire que, d'un point de vue idéologique, le Front populaire ivoirien est en difficulté. L'idéal du Front populaire ivoirien du président Gbagbo, de Mme Simone Yves Gbagbo, du Front populaire ivoirien de l'époque du grand Memel Fautet, de Barthélemy Kochi, l'époque, ce Front populaire ivoirien ne peut pas se rabaisser à des campagnes électorales excitant la fibre ethniciste. De l'autre côté, Alassane Dramane Ouattara a échoué à bâtir une véritable nation ivoirienne. Si Lida Kwasi doit utiliser ce type d'argument pour récupérer les voix de ses compatriotes à Divo, à Lakota et consorts, c'est parce qu'en face, il a affaire à un régime raciste, un régime ethnocentriste, un régime qui, dès la loi électorale, a organisé la domination d'un groupe ethnique, d'une région sur le pays. C'est précisément pour cela qu'on doit dire qu'Alassane Dramane Ouattara, qui est le principal responsable de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, est la cause du repli communautaire qui est en cours en Côte d'Ivoire. C'est parce que Ouattara pratique une politique communautariste que l'opposition a été conduite à ce type de faute. C'est Ouattara qui provoque la réaction de Lida Kwasi. Ce n'est pas Lida Kwasi qui provoque la réaction de Ouattara. Je recommence. C'est Ouattara, par sa politique de domination ethnique, par sa politique de suprématie, d'hégémonie du Nord, de cadres du Nord sélectionnés par lui. Sur le reste de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui provoque les réactions comme celle du professeur Lida Kwasi. C'est lui. Et donc, nous devons constater une chose. La nation ivoirienne n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore du point de vue de cadres politiques comme le professeur Lida Kwasi, qui s'abaisse à utiliser des arguments micro-ethniques, micro-tribaux pour devenir député de la nation, au mépris de l'article 96 de la Constitution. La nation ivoirienne existe encore moins pour Alassane Dramane Ouattara, qui est venu instaurer en Côte d'Ivoire une dictature clanique, une dictature ethnique, une dictature ayant pour but d'opposer les Ivoiriens les uns contre les autres, d'opposer le Nord contre le Sud, le Nord contre le Centre, le Nord contre l'Ouest, le Nord contre l'Est, afin, lui, de régner par la méthode du diviser pour mieux régner. Voilà, chers amis, la réaction que je voulais avoir en disant que nous, à Génération et Peuple Solidaire, nous sommes à la fois contre des propos comme ceux du professeur Lida Kwasi et nous sommes contre l'ethnocentrisme d'Alassane Dramane Ouattara. Nous qui marchons avec le leader Guillaume Kebafori Soro, nous voulons une Côte d'Ivoire, une, dans laquelle des Ivoiriens des régions du Sud pourront être élus députés dans les régions du Nord. Des Ivoiriens de l'Est pourront être originaires des régions de l'Est, pourront être élus députés dans les régions de l'Ouest. Les Ivoiriens du Centre pourront être élus députés du Nord, députés du Sud. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui soit véritablement républicaine. Une Côte d'Ivoire sans confiscation ethnique du pouvoir. Donc nous ne voulons pas de la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara et nous le combattons.
Et nous ne voulons pas non plus d'une Côte d'Ivoire où des députés vont aller à l'Assemblée nationale en disant qu'ils viennent représenter leur groupe ethnique. Nous refusons ces deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire du repli dans sa communauté ethnique, nous la refusons. La Côte d'Ivoire dominée par le système de la division ethnique, de la discrimination ethnique, le système de l'accaparement ethnique du pouvoir, nous la refusons. Ce que nous voulons, c'est la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, dans le respect de la Constitution par tous les Ivoiriens, sans discrimination, sans privilégiature. Et vous voyez que nous avons pour cela beaucoup de chemin à parcourir. Quand les intellectuels et les professeurs d'université en sont à vouloir être députés sur la base d'arguments villagistes, quand des soi-disant technocrates venus de Washington instaurent une dictature ethnique à la tête d'un pays, vous voyez que la Côte d'Ivoire souffre. Yako, Côte d'Ivoire. Yako, Côte d'Ivoire. Yako, Côte d'Ivoire. Bon vendredi à tous. Et merci de partager cette réaction. Merci beaucoup.